Yaolana, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable journée. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la guidance journalière, donc pour demain, le mercredi 27 octobre. Et puis pour ceci, on va commencer par tirer au sort le jeu du jour. Allez, c'est parti. Donc ce qui est bien avec ces guidances, c'est que tous les jours on a un jeu différent. Et puis en plus, on peut avoir un message différent. On peut très bien avoir un oracle, un tarot sentimental, professionnel, spirituel. Voilà, ça dépend des jours. Donc ça, c'est super. Et là, ça va être l'amour parce qu'on va utiliser le grand oracle de l'amour. Donc c'est juste magnifique. C'est cool. Donc là, on est dans des énergies d'amour et cet oracle est là. Voilà le jeu qu'on va utiliser pour chaque signe astrologique et on va bien sûr effectuer une coupe. Donc le grand oracle de l'amour, il a été donc créé par Colette et Gérard Lougard. Écoutez, je vous invite pour le coup à aller en barre d'infos ou en commentaire à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond donc à votre signe ou solaire ou ascendant. Voilà ce que je vous conseille. Et bien évidemment, surtout, le signe vénusien. Vous avez des calculs sur Internet si vous ne connaissez pas votre signe. Je vous souhaite une agréable journée et puis à tout de suite pour l'interprétation. On commence tout de suite avec les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc Gémeaux, bien sûr, en signe solaire ascendant ou vénusien. Alors donc j'ai décidé de rajouter une carte par signe de l'oracle illustré. Allez. C'est parti et on va commencer par la coupe les Gémeaux. Alors, Gémeaux sentimental. Allez, on coupe ici les amis. Alors, qu'avons-nous comme énergie pour vous? Waouh! On a la carte du bonheur, donc ça c'est bien ça. Le bonheur, ça avance, oui, voilà, parce que vous retrouvez un équilibre, d'accord, au niveau émotionnel, ou peut-être un équilibre au niveau sentimental, peut-être une stabilité, vous voyez. Bon, demain, vous allez vous sentir bien, bien avec vous-même avant tout. Les Gémeaux, vous pouvez avoir aussi beaucoup de signes, d'accord. Alors surtout, ça va parler à ceux qui peut-être sont en attente d'un ex, d'une concrétisation, vous voyez. On voit qu'il y a beaucoup de signes, ou peut-être des signes qui vont vous conforter, dans le fait que vous avez choisi la bonne personne ou qu'il y a un lien avec une personne. Vous voyez, ça avance dans une forme d'engagement ici pour vous les Gémeaux. Donc c'est juste super. Beaucoup de sagesse demain, on se sent bien, d'accord? On se sent bien dans notre vie amoureuse, on se sent bien dans notre cœur, on avance, il y a quand même un changement, il y a quand même une relation qui évolue pour moi. Et en plus, il y a des signes des synchronicités, donc c'est magnifique. Allez, on prend une carte de l'oracle illustré. Et on regarde le dos. Alors, ici les Gémeaux, tes proches ont besoin de toi, pourtant tu as l'impression de leur consacrer tout ton temps. Si tu troquais ces longues journées sans interaction passées ensemble contre de courts moments de qualité, vecteur de souvenirs, d'émotions agréables et de satisfaction. Et là, je consacre à mes proches un temps de qualité, même limité. Donc là, mes proches, ça va être sentimental. Donc peut-être, pourquoi pas, consacrer, Gémeaux, un petit peu plus de temps à l'autre, un petit peu plus de temps à l'autre, ce qui permettrait encore plus de renforcer les liens. Et même si vous avez beaucoup de choses à faire, pourquoi pas faire un effort, un pas vers l'autre aussi. Voilà, Gémeaux, je vous souhaite de passer une agréable journée. Je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye. Et on continue avec les Scorpions. J'espère que vous allez bien. Donc Scorpion en signe solaire ascendant. Mais aussi en signe vénusien, étant donné que Vénus est la planète de l'amour. Donc il peut y avoir des projets, peut-être quelque chose en préparation pour certains Scorpions dans le domaine sentimental. Scorpion, vous avez votre guidance anniversaire qui est disponible depuis hier. Donc n'hésitez pas à checker dans la page d'accueil de la chaîne ou la playlist des guidances anniversaires pour la visionner. Merci à vous. Et encore un joyeux anniversaire. Allez, Scorpion, on y va, on va faire notre coupe. Donc, j'ai décidé aussi de rajouter l'oracle illustré. Allez, on fait notre coupe, les Scorpions. Alors, j'ai la carte du couple pour vous, Scorpion. Et là, la bonté, il y a de la générosité. Alors, surtout pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être un don, il y a peut-être de la générosité, il y a peut-être quelque chose comme ça qui, une aide, voilà, peut-être qu'on s'aide, on s'entraide aussi. Ça aussi, c'est possible. D'accord, ça va être la communication.
Ça va, ah, on a la carte du projet qui revient, vous voyez. Alors moi, pour certains scorpions, soit il y a un projet, vous avez un projet ensemble, et là, demain, c'est possible que vous en parliez, vous voyez, vous communiquez, ou peut-être que vous allez vous ouvrir à l'autre, oser dire les choses, communiquer pour transformer un petit peu la relation par rapport à un projet pour changer quelque chose. Sinon, comme j'ai aussi le numéro 13, c'est peut-être pour une fin de relation. Mais alors là, ça ne va pas parler à tout le monde, ça va parler aux scorpions qui aujourd'hui sont dans une fin de relation, vous voyez. Ça, c'est possible que là, demain, on ose parler, on ose communiquer, on ose ouais, dire un petit peu notre projet ou proposer quelque chose, vous voyez. Moi, j'ai des belles énergies douces là, hein. J'ai des très belles énergies douces, hein. Donc c'est top, il y a de l'espoir, hein, il y a de l'espoir. En tout cas, si vous communiquez Scorpion, vous allez vous laisser guider, vous laisser porter comme ça, parce que vous avez envie de penser à vous. D'accord? Pour certains, vous avez envie de penser à vous et mettre fin à cette relation, mais vous voulez peut-être que les choses se passent bien ou avoir l'approbation de l'autre. Voyez, et pour d'autres, vous avez tout simplement envie d'un projet avec votre autre, ou d'un projet de concrétisation, ou d'un projet, peu importe, vous allez oser parler, communiquer pour certains. Allez, on va prendre une carte de l'oracle illustré. Je fais vers le dos. Tu as un objectif, mais le chemin pour l'atteindre est long et semé d'embûches. Il faut être patient, car la réalisation d'un projet a plus de saveur quand on grandit durant le voyage. Un voyage révélateur de compétences insoupçonnées et créateur de rencontres et d'opportunités inattendues. Patience. Et le mantra, je savoure la richesse du chemin vers ma destinée. Et là, on avait aussi la carte du projet. Donc effectivement, ça demande un petit peu de temps. Mais oui, si vous avez besoin de libérer la voix, de communiquer, d'en parler, allez-y. Pourquoi pas? En tout cas, ça va être votre énergie pour demain, Scorpion. Sinon, c'est un conseil. Je vous embrasse, Scorpion. À très bientôt. Bonne journée à vous. Bye bye. Et on continue avec les Capricornes. Bienvenue à vous, les Capricornes. Allez, Capricorne en signe solaire ascendant et surtout en signe vénusien. Donc j'ai décidé avec cette coupe de rajouter l'oracle illustré. Il est là. Allez, Capricorne sentimental pour demain. Donc là on peut avoir soit votre énergie, soit un conseil. Qu'est-ce qu'on a déjà ici? On a la carte du couple pour certains Capricornes. Donc là, ça va peut-être pas parler pour ceux qui sont en couple ou qui veulent se mettre en couple, qui ont peut-être... Aïe, 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 c'est quoi? Ah, là, on a la carte de la séparation. Alors là, ça va peut-être parler à certains Capricornes qui sont en couple, qui veulent se séparer, ou pour ceux qui étaient en couple et qui se sont séparés, qui ont toujours un ex, une ex dans leur tête. Alors ouais, on a l'oubli. Bon, bah moi j'ai des Capricornes qui se sentent oubliés, laissés de côté, rejetés aussi, pourquoi pas par l'autre, surtout par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes séparés. D'accord, ça c'est possible. Il y a eu séparation, il y a eu distance, éloignement, ça dépend de votre situation. Si vous êtes en couple, vous pouvez ressentir un peu ce rejet, cette distance, cet éloignement. Là, demain, par rapport à cette sensation de se sentir au placard, vous voyez, mis au placard comme ça, il y a un petit peu plus de légèreté comme ça qui revient dans vos émotions. J'ai l'impression, demain, en tout cas la journée de demain, on sent un petit peu plus de légèreté, on est un petit peu plus dans le lâcher-prise, on ressent moins la blessure du rejet ou de l'abandon, parce qu'on est en train de se libérer justement de ces émotions difficiles. D'accord, c'est ce qu'on voit. Là, on a la carte de la chance. Peut-être que vous avez envie éventuellement de vous ouvrir à autre chose et de vous libérer de cette blessure du rejet, d'abandon ou de ce poids, de ce passé, de cette séparation qui pèse encore lourdement sur vos émotions actuellement. En tout cas, demain, vous êtes dans une énergie de guérison. Les Capricornes, ça c'est possible. Et c'est possible que vous avez envie tout simplement de vous ouvrir à nouveau à l'amour. Donc voilà, oui, beaucoup plus de sagesse, d'apaisement aussi, c'est ce qu'on voit. On lâche prise, on prend du recul par rapport, on va dire, peu importe votre situation, par rapport à cette sensation de se sentir mis de côté, au placard, lésé, oublié, abandonné, rejeté. Allez, on y va avec une carte de l'oracle illustré. Capricorne. Alors, voilà la carte.
Alors, tu es protégé et guidé dans tes choix. Les portes vers une vie plus lumineuse sont ouvertes. Les signes déposés sur ta route en témoignent. Paroles de chansons, heures miroir, titres de livres, rencontres, etc. Sois attentif, attentive au hasard, entre guillemets, rassure-toi et fonce. Et là, le petit mantra, c'est les synchronicités m'aident à avancer en confiance vers ma nouvelle vie. Donc oui, vous voyez, là, on a la carte de là, on a la plume, la légèreté. On peut avoir des synchronicités. Donc soyez à l'écoute s'il y a des synchronicités, s'il y a même une rencontre, hein, s'il y a même, peu importe, des choses comme ça qui vous poussent à la libération. Allez-y, quoi, les Capricornes. D'accord? Ce n'est pas pour rien. Voilà ce que j'ai pour vous, les amis. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Et puis, à demain. Bye bye. Et on continue avec les Verseaux. Bienvenue à vous, les Verseaux. J'espère que vous allez bien. Allez, Verseaux en signe solaire, ascendant, solaire ascendant, pardon, et surtout vénusien. Verseau, j'ai décidé de rajouter une carte de l'oracle illustré. Allez, Verseau. On va avoir votre couple pour demain. Donc, on peut avoir un conseil ou comme une énergie. Verseau. Alors, libération. Bon, j'ai beaucoup cette carte-là. Hein. J'ai pas fait beaucoup de signes, j'en ai fait 4. Je crois que j'ai dû avoir 3 fois cette carte de la libération. Donc là, vous voyez, demain, c'est une journée où on tempère, on lâche prise, on se libère de quelque chose, hein, d'un poids ou d'une personne, vous voyez. Verseau. Alors, la puissance. Oui, vous reprenez de la force, les Verseaux. D'accord. Pour certains, peut-être que vous êtes récemment séparés ou libérés de quelqu'un, ou bien vous êtes en train de vous libérer un petit peu d'énergie, d'accord, qui était lourde. Et puis, vous reprenez de la force, vous reprenez confiance en vous, et vous allez peut-être risquer de la nouveauté. Hein. Parce que là, la carte, là, c'est le risque, parce que pour vous, effectivement, par où vous êtes passé, c'est peut-être un risque à prendre. Allez, Verseau. Vous voyez la souplesse, voilà, ça y est, l'énergie se fluidifie pour vous les Verseaux, ça c'est top, on lâche prise, on se libère hein, de difficultés, on se libère d'émotions, hein, que vous soyez en couple ou pas. On se libère, là il n'y a plus, voilà, regardez, on a la carte de la libération qui est derrière, c'est incroyable, hein, c'est ça. Là on se déchaîne, on peut le dire, on enlève les chaînes, on se délie en fait d'un boulet, de quelque chose de lourd. Alors c'est pas forcément une personne, ça peut être une émotion aussi, hein. Vraiment ça dépend des gens. Vous voyez demain, souplesse, lâcher prise, ça c'est top, on apaise les émotions. Eh bien oui, voilà, c'est d'une emprise quoi. C'est d'une emprise ou de peur. Vous voyez, à vous d'adapter comment ça peut vous parler. Ouais, voilà, on prend des distances avec la carte de la solitude. Vous voyez, on prend des distances, on a besoin d'avancer, on lâche prise, en tout cas demain, sur une forme d'emprise, d'accord. On se restabilise émotionnellement demain. Donc c'est top, c'est top. On prend des distances. Hein. Pour certains, effectivement, demain, vous n'avez pas à communiquer, vous allez plus prendre soin de vous aussi. Hein. Allez, qu'est-ce que l'oracle illustré nous dit pour vous les Verseaux? Alors, tu es doté de nombreux talents, mais tu as tendance à t'arrêter avant même d'avoir commencé. Lorsqu'une idée se manifeste, donne-lui vie. Exprime-la immédiatement sans chercher à lui donner du sens. La magie opérera en chemin. Et le mantra, c'est « Je permets à ma créativité de s'exprimer sans limite ». Magnifique. Il y a une libération. Bon, moi, je pense en plus, Verseau, que ça va peut-être être d'énergie, vous voyez, d'emprise. Peut-être que c'est vous, vous mettez l'autre sous emprise, vous essayez de contrôler une situation, sinon vous avez des peurs, vous voyez, vous libérez de quelque chose, mais pour plus de flexibilité, de souplesse, de lâcher prise. Magnifique. Voilà, Verseau. Merci pour votre écoute. Très belle journée à vous. À demain. Bye bye. Et on continue avec les balances. Bienvenue à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Donc balance en signe solaire ascendant, mais surtout en signe vénusien. Alors j'ai décidé de rajouter une carte de l'oracle illustré, les balances. C'est parti, on y va pour la coupe. Sentimental pour les balances. Allez, balance, on coupe et on tombe sur l'échec. Bon, là, il y a un échec, là.
Il y a un échec, il y a un blocage là pour avancer. Ouais. Bon, là, numéro 15, hein, il y a un blocage pour avancer parce qu'il y a peut-être... bon, là, peut-être effectivement de la jalousie, puisque c'est la carte qui le dit, mais pas que. Moi, je sens peut-être quelque chose de toxique pour certains. Pour certains, vous avez du mal à avancer. Il y a de la toxicité. C'est pas la personne qui est toxique, hein, je rappelle. Moi, j'aime pas dire que les gens sont toxiques, mais c'est peut-être tout simplement la relation. Après, oui, ça peut être aussi la personne, mais ça, c'est pas du tout pour tout le monde, parce qu'on peut être nous-mêmes toxiques envers nous-mêmes, vous voyez. Donc voilà, on est bloqué, on se sent dans l'échec aussi, hein, par rapport à de la toxicité. De l'emprise, de la jalousie, la peur de l'abandon, la dépendance affective, peu importe, hein. On se sent bloqué pour avancer. On se sent bloqué pour avancer, donc là, il va être question de faire un choix certainement. Ok, d'accord. Là, on a la rencontre. Ok. Donc là, alors pour certains, balance, peut-être qu'éventuellement, le choix, ce serait plutôt de vous libérer, hein, d'une énergie toxique, d'accord. Donc soit, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre et effectivement, vous avez peur d'avancer parce que vous avez peur de la toxicité, parce que vous avez vécu des choses toxiques. Là, vraiment, on vous conseille d'être plus dans la douceur, dans le lâcher-prise. Ou pour d'autres, bah écoutez, vous êtes bloqué dans une énergie emprisonnante et toxique pour vous, et vous avez du mal justement à aller à la rencontre d'autrui, à vous ouvrir à autrui. Là, on vous demande vraiment le lâcher prise, mais surtout dans tous les cas, en balance, on vous demande d'être doux envers vous-même pour pouvoir avancer. On vous demande de reprendre confiance en vous, de dénouer en fait ce lien aussi qui vous emprisonne, qui vous empêche à vous ouvrir à autre chose, qui vous empêche d'être en accord avec vous-même. Là, il y a un choix à faire par rapport à des énergies toxiques et emprisonnantes. Ça, je le vois. Là, il est question d'avancer là maintenant. Bon, demain, ça peut être un petit peu lourd au niveau des émotions, mais en même temps, c'est pas grave, ça va vous pousser à faire ce choix et à être enfin en accord avec vous-même. Balance. Allez, on termine avec l'oracle illustré. Voilà ce que j'ai pour vous. Tu te sens emprisonné, vous voyez, dans des schémas qui ne sont pas les tiens. Commence par te libérer des peurs, des souffrances ou des croyances limitantes de tes ancêtres. Ferme les yeux et envoie valser mentalement ce qui ne t'appartient pas en disant « Tout ce qui n'est pas à moi retourne à l'envoyeur ». Et le petit mantra « Je libère les mémoires inutiles de ma lignée familiale ». Effectivement, peut-être que ce que vous vivez, vous voyez, cette tendance à la toxicité, c'est peut-être quelque chose de karmique, de familial. Vous voyez, ça appartient à vos ancêtres, c'est votre lignée familiale, vous, ça vous touche. Maintenant, il faut peut-être faire un travail de libération. Hein, balance. Après, vous pouvez être vous toxique avec l'autre ou bien attirer à chaque fois des personnes toxiques ou des relations toxiques. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Merci pour votre écoute, Balance. Je vous souhaite de passer une agréable journée et à demain. Bye bye. Et on continue avec les Vierges. Bienvenue à vous les Vierges, j'espère que vous allez bien. Donc les Vierges en signe solaire ascendant, mais surtout en signe vénusien. Alors, pour cette petite guidance, j'ai décidé de rajouter une carte de l'oracle illustré. Allez, on y va pour votre couple. Vierge. Vierge. Allez, on coupe. Les Vierges. Alors là, on a la carte du couple. Pour vous, les Vierges, on a eu la même chose pour les Scorpions. Peut-être que vous avez un placement en Scorpion aussi. Et on a la carte de la crise. Bon, alors, pour les personnes qui sont en couple, là, il y a des difficultés. Hein. Il y a des crises, il y a de la douleur, il y a de la souffrance, de la culpabilité, peu importe. Pour d'autres, peut-être que vous peinez à être en couple et puis bah, c'est un peu difficile pour vous hein, de vivre peut-être un célibat, une attente. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on voit. Il faudra apporter une sagesse là dans votre mental parce que je sens que c'est beaucoup de tracas. Hein, pour vous les Vierges, hein. Vous vous tracassez, vous prenez la tête là. Je pense qu'il faut évoluer, qu'il faut avancer, qu'il faut peut-être faire des choix qui vont vous permettre aussi hein, d'arrêter d'être dans la souffrance comme ça, vous voyez. La souffrance, soit de la culpabilité, soit des choses qui vous tracassent, vous voyez. Il faudrait peut-être là être enfin en accord avec vous-même aussi, vous voyez, parce que là c'est peut-être aussi par rapport à un choix que vous avez du mal à...
Vous avez du mal un petit peu à aller bien. Peut-être ça c'est possible aussi. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la trahison. Alors pour certains, vous avez peut-être peur de vous tromper. Pour d'autres, bah, c'est de la trahison. Peut-être que vous avez fait, qu'on vous a fait. Il y a quelque chose comme ça qui vous empêche d'avancer dans cette relation de couple. Soit on vous bloque, on vous empêche d'avancer. Soit tout simplement, c'est vous qui ne pouvez plus parce que voilà, il y a eu trahison, peu importe. Il y a un blocage dans tous les cas. Trahison, c'est pas forcément tromperie, hein, ça peut être mensonge, peu importe. Il y a un blocage dans tous les cas. Il va falloir communiquer. C'est marrant, on a un petit peu l'énergie des scorpions, ouais. Un petit peu, je crois. Bon, il va falloir communiquer, oser parler. Je pense que c'est ce que vous allez décider. C'est peut-être là, actuellement, dans vos énergies. Vierge, sinon, c'est peut-être ce que vous allez faire demain. Si c'est actuellement dans vos énergies, bah, écoutez, avec ces cartes, on tient à vous rassurer qu'effectivement, c'est ce qu'il faut faire. D'accord? Au lieu de culpabiliser, au lieu de vous sentir mal, au lieu de souffrir, pourquoi pas oser communiquer, d'accord? Par rapport à cette histoire de couple. Donc, soit pour une concrétisation, soit par rapport à votre couple, concernant peu importe ce que vous avez envie de faire, d'accord? Mais là, n'ayez pas peur de trahir, n'ayez pas peur de vous tromper, ou bien communiquer si vous avez ressenti une forme de trahison. D'accord? Parce que là, ça ne va pas. Et puis, quand ça ne va pas comme ça, c'est parce qu'on garde trop en nous et ça va péter. Donc, vaut mieux s'exprimer. Allez, on y va avec une carte de l'oracle illustrée, les Vierges. Voilà. Alors, pour vous les Vierges, j'ai cette carte. Et là, nous avons, c'est le moment de gagner en estime de toi. Tu n'as pas besoin de ressembler aux autres ni de leur approbation pour apprécier ta valeur. Accueille ta singularité avec douceur. Ose l'authenticité. Et tu découvriras la richesse infinie de ton potentiel. Je me vois, je m'aime et je me reconnais. Voilà le mantra. Donc si ça peut vous aider justement à ne pas... Voilà, vous n'avez pas besoin de l'approbation. Donc osez communiquer, dire ce que vous ressentez, ce que vous avez envie. Comme ça, ça va vous faire du bien. D'accord? Aimez-vous. Et quand on s'aime, on se respecte, on n'est pas dans des énergies comme ça, vous voyez. Voilà ce que vous dit la carte, les Vierges. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Et à demain. Bye bye. Et on continue avec les cancers. Bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc cancer en signe solaire ascendant, mais surtout en signe vénusien. Allez, j'ai décidé de rajouter pour cette guidance l'oracle illustré. Allez, on prendra une carte à la fin. Cancer. Continental pour les cancers. Alors, je bois un petit coup de café. Cancer. C'est parti les amis. Alors, cancer, là, j'ai la carte de la légèreté. Donc, au niveau des énergies, pour vous, ça a l'air d'aller, les amis. Alors, j'ai certains cancers, peut-être en couple, qui sont en train de se réconcilier. C'est léger, c'est simple, c'est sage, ça se passe bien. Il y a une notion de temps aussi, vous voyez. Pour les célibataires, vous vous réconciliez avec vous-même, ça c'est possible. Pour des ex, peut-être qu'il y a une réconciliation. Qui se passe en douceur. Pour d'autres, peut-être que vous avez des signes par rapport au fait que vous voulez vous réconcilier avec un ex. Pour les couples, bon, ben voilà, il y a de la douceur qui revient, on se réconcilie, on se rabiboche, on renforce un petit peu les liens, on répare des choses, c'est un petit peu ça que je vois. Dans tous les cas, les cancers, il y a quelque chose qui prend du temps. Mais on a des belles énergies de douceur, vous voyez ? Ça, c'est top, ça, c'est bien. Et oui, vous voyez la souplesse, la flexibilité, tranquille, lentement mais sûrement. C'est top. Voilà, bon, on a la carte du temps derrière. Bon, c'est clair et net, c'est ce que je disais. Réconciliation avec vous-même, réconciliation avec l'autre. D'accord? La douceur, le temps, la patience, la souplesse, la paix, quoi, tout simplement. Ça, c'est top. C'est top. Vraiment, il n'y a rien d'autre à rajouter. Voilà, on ne veut pas prendre notre temps. On change notre vision de voir les choses parce qu'on veut aussi que les choses se passent bien. Allez, cancer, on y va avec l'oracle illustré. Et on va prendre une seule carte. Voilà. Je vous fais voir le dos. Et on y va.
Une nouvelle version de toi est en train de naître, mais tes blessures empêchent ton vrai toi de s'exprimer pleinement. Alors écoute ton cœur, accueille tes émotions et fais confiance à ta petite voix intérieure. Rappelle-toi qu'une émotion désagréable ressentie, c'est un besoin non comblé qui se manifeste. Et là, c'est votre énergie. Ça, vous l'avez compris, les cancers, hein. C'est pour ça qu'en mantra, on a « j'écoute mes émotions en toute bienveillance pour retrouver mes couleurs et renaître à la vie ». Et ça, c'est tout à fait votre énergie parce que là, on a tellement d'apaisement, de sérénité, de tranquillité, de lâcher prise. C'est ce que je ressens pour vous, cancer. Voilà, je vous souhaite de passer une agréable journée demain. Et puis à demain. Bye bye. Et on continue avec les poissons. Bienvenue à vous les poissons. J'espère que vous allez bien. Donc poissons en signe solaire ascendant, mais surtout en signe vénusien. Allez, on y va pour la coupe. Les poissons, j'ai décidé de rajouter une carte de l'oracle illustrée que je n'avais pas annoncée au début. Alors, sincérité, masque. La poisson, il est peut-être temps ici d'enlever un masque, peut-être le temps d'être sincère avec vous. On va voir. Allez, poissons. Peut-être de plus se voiler la face, vous voyez. Ah oui, la permission, le feu vert. Là, on peut avancer, là. On peut avancer en toute sincérité. C'est ce que je voyais tout à l'heure. On peut avancer, hein, peut-être dans cette relation, peut-être, peu importe, hein, ce que vous avez envie, hein, pour votre vie amoureuse. Vous pouvez avancer en étant authentique, en étant vrai. C'est ce qu'on voit ici, hein. On a la carte de la trahison. Ah ouais, vous voyez, tout à l'heure, on avait le feu vert et là, on a la trahison avec le stop. Donc, j'ai l'impression que c'est fini peut-être de vous voiler la face, pour le coup, peut-être de vous mentir à vous-même, peut-être on arrête ces trahisons, alors que ce soit vous ou l'autre, peu importe, on arrête avec cette blessure de trahison. Vous voyez, je peux avoir beaucoup de... On arrête de ne pas oser, on arrête d'avoir peur de faire du mal. Vous voyez, on arrête Il y a un blocage, on arrête ce blocage. On arrête cette attente pour certains, vous voyez, il y a une attente qui s'arrête aussi, on avance, parce que tout à l'heure on avait le feu vert, il y a quelque chose qui va avancer. Ah, la carte de la bonté, là c'est une forme de générosité. Bon, il y a un projet, c'est marrant, ça me fait penser à la guidance des scorpions. Il y a un projet, vous avez un projet, pour certains scorpions. Et moi je pense que... il y a quelque chose à transformer et à changer dans vos énergies. Peut-être arrêter avec cette blessure de trahison qui fait que peut-être vous avez peur d'avancer, peur de trahir, peur de faire du mal, peur de vous tromper, peur qu'on vous trahisse, vous voyez. Peut-être arrêter avec ça. Et tout à l'heure, on avait la carte verte, permission. Donc, offrez-vous à vous-même, la carte de la bonté, c'est de la bonté envers vous-même. Offrez-vous le droit d'avancer. Tout à l'heure, on avait le feu vert. Là, on a le feu rouge. On vous dit, vous stoppez avec ça. Vous avez un projet ou vous voulez avoir des projets. C'est d'éclore, hein, c'est de naître. Hein, mais offrez-vous à vous le droit de passer au vert. Voilà, c'est ce que j'en déduis de tout ça. Il y a une transformation, il faut en finir avec des énergies négatives et toxiques. Alors, à vous de voir comment ça peut vous parler. Ça peut parler aux couples qui se séparent, ça peut parler aux célibataires qui ont peut-être peur de la trahison, donc qui n'osent pas aller de s'ouvrir à une relation. Peut-être ceux qui attendent, voilà, peu importe. Voyez, offrez-vous le droit de passer au vert. Voilà, poisson, ce que j'ai pour vous. Allez, une carte de l'oracle illustrée. Poissons. Alors, les poissons. N'attends pas de te sentir prêt à 100% pour passer à l'action. Vous voyez exactement ça. Le changement est inconfortable en soi. Agis en confiance malgré l'insécurité. Reste focus, maintiens ton énergie, continue malgré le doute. Tu attireras ce dont tu as besoin en chemin et au bon moment. Magnifique. Le mantra, je passe à l'action dès maintenant et je me laisse guider vers ma réussite à venir. Et bien écoutez, ça résume, je pense, hein, tout ce qu'on a dit. Les poissons, merci pour votre écoute. À très bientôt. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Bye bye. Et on continue avec les lions. Bienvenue à vous les lions, j'espère que vous allez bien. Donc les lions en signe solaire ascendant, mais surtout en signe vénusien. Allez, c'est parti, on y va pour votre coupe. Les lions, j'ai décidé de rajouter une carte en plus de l'oracle illustré. Allez, les lions.
Allez, on coupe ici, les amis. Lion. Alors, les lions, on a la carte de la fragilité. Ok. Bon, les lions, moi, je sens que pour demain, ou peut-être déjà actuellement, vous avez besoin, envie, plutôt besoin de prendre soin de vous, de prendre des distances peut-être, hein, de moins communiquer, de prendre des distances dans une relation. Ça aussi, c'est possible. Hein. Vous vous sentez vulnérable, les lions, dans cette relation. C'est ce que je vois. Vous vous sentez vulnérable parce que peut-être aussi vous vivez une relation karmique. Donc, vous avez peut-être besoin de prendre du temps parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui bloque. Il y a peut-être eu des échecs, il y a peut-être eu des... Peu importe ce qui s'est passé, mais il y a eu quelque chose qui... il y a eu une forme d'échec ou bien... il y a quelque chose qui vous a blessé, les lions. Hein. C'est plutôt ce que je sens. Parce que tout simplement, il faut être dans l'instant présent, il faut prendre votre temps, il faut accepter hein, tout simplement que il faut accepter d'être dans l'instant présent, de ne pas trop hein, se projeter, parce que sinon on se met la pression à l'autre. Donc effectivement, s'il y a un blocage, c'est pas pour rien. Là, pour demain, je pense que vous allez lâcher prise, il y a plus... vous allez plus penser à vous et vous occuper de vous hein, pour demain en tout cas, et peut-être même aujourd'hui, et puis dans les alentours, autour de cette semaine. Hein. C'est ce qu'on voit ici, les lions. Hein. Parce qu'on sent qu'il y a un blocage. Écoutez, on sent qu'il y a un blocage, ou bien il y a une attente obligatoire, nécessaire, imposée. Il y a quelque chose qui bloque là dans une relation. Vous n'êtes pas forcément en couple, hein, mais il y a quelque chose qui bloque. Et pour les célibataires qui n'ont personne en tête, c'est pareil, là vous êtes bloqué de toute manière. Hein, d'accord, vous êtes bloqué parce que vous avez eu des échecs. Hein, bien sûr, c'est ce qu'on voit. Donc là, besoin de prendre soin de vous avant avant de redémarrer. Hein, même pour les couples, même pour les triangulaires, les célibataires ambigus. Vraiment, demain, c'est je prends soin de moi parce que je me sens vulnérable. J'ai encore des peurs avant de redémarrer ou de repartir, quoi. Voilà ce qu'on voit. Allez, Lion, on va voir avec l'oracle illustré. Voilà. Et on a cette carte, les lions. Connecte-toi à ton être profond en cultivant la simplicité. Redécouvre l'existence avec des yeux d'enfant. Émerveille-toi du miracle de la vie qui t'entoure. Prends le temps de l'observer et de ressentir la joie immense d'en être le spectateur au quotidien. La beauté est dans la nature et tu en fais partie. Le petit mantra, les lions, je me connecte à mon essence profonde en m'émerveillant des choses simples. C'est ça, je vous ai dit, vous avez besoin de vous connecter à vous-même. Donc forcément, ça va agir sur votre vie amoureuse. Et pour ceux qui sont connectés avec une personne, voilà, on prend un petit peu de distance, tout simplement, les lions. Voilà, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée. À demain. Bye bye. Et on continue avec les béliers. Bienvenue à vous, les béliers. J'espère que vous allez bien. Donc, bélier en signe solaire, ascendant, mais surtout en signe vénusien. Donc, en plus de la coupe, les béliers, j'ai décidé de prendre une carte de l'oracle illustré à la fin. Allez, bélier sentimental. C'est parti, on coupe. Les béliers. Alors là, on a la carte de l'espoir. Ah, d'accord, ok. On a de l'espoir, là. On a de l'espoir. Les béliers, c'est ce qu'on voit. On reçoit certainement des signes, d'accord, par rapport à une situation dans laquelle, là, on a la carte de l'égarement, d'accord. Il y a possibilité, avec la carte de l'espoir, de toute manière, vous allez, les béliers, trouver l'issue, hein, d'accord. Là, il y a de la lumière, c'est la sortie. Pour l'instant, on sent que c'est un petit peu compliqué, ça peut être indécis, incertain, on tourne en rond, on ne sait pas. Bon, voilà, on a du mal à avancer hein, dans le domaine sentimental, mais il y a de l'espoir. Et l'espoir, pour vous, les béliers, se trouve dans les signes, dans les synchronicités, vous voyez, dans les demandes que vous pouvez faire à l'univers, dans votre intuition, vous voyez, c'est un petit peu ça pour trouver l'issue, d'accord. Alors ça peut concerner un engagement, bon, avec l'échec derrière, ça peut concerner justement quelque chose d'instable, d'accord, une relation, je pense, qui est instable, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup on se met ensemble, on s'arrête, enfin, ou un couple, ouais, où il y a des échecs à répétition comme ça. Si vous cherchez la réponse à une question, alors je ne sais pas
pas forcément, je vois pas forcément de comment je peux vous dire ça? Je vois pas forcément, oui, alors la stabilité qui revient là, pour vous, par rapport à ces échecs, par rapport à cette instabilité dans une relation ou en vous, alors, la stabilité qui revient, excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer parce que j'ai plein de choses qui me viennent en tête, c'est euh, de percevoir, d'accord, les synchronicités. Donc, je ne sais pas si finalement, il y a un choix à faire. J'arrive pas à percevoir s'il y a un choix à faire, si ça doit être positif, négatif, on continue, on arrête, on se sépare ou je ne sais pas. Je n'arrive pas à percevoir ça, mais tout ce que j'arrive à percevoir, parce que ça va être différent pour chaque personne, c'est qu'il y a des échecs, il y a des blocages, il y a des conflits intérieurs ou avec autrui. On a du mal à trouver l'issue. Pour retrouver une stabilité, on est à l'écoute, on perçoit les signes et les synchronicités. Mais pour retrouver une stabilité, il y a certainement aussi un choix à faire. D'accord? Donc le choix va être différent pour chaque personne selon comment vous allez percevoir ces signes, ces synchronicités. Dans tous les cas, ça avance, mais là, la réponse à votre question, vous allez uniquement la trouver en vous. Voilà ce que j'ai pour vous, Bélier. Allez. On a deux nombres miroirs, hein, 11 et 22. J'ai la carte qui a sauté. Alors, voilà. Cesse de focaliser ton attention sur la lourdeur du passé. Ce vacarme de pensée t'empêche d'accéder à la paix intérieure. Ne garde que l'amour et passe à autre chose. Ramène ta conscience dans le moment présent. Savoure avec bonheur chaque instant. Cela donnera moins de poids au flot stérile de tes pensées. Vous voyez, je vous dis qu'il y avait quelque chose là, comme j'avais du mal à m'exprimer, il y a quelque chose comme ça d'assez lourd. Vous voyez? Alors, le petit mantra, je me laisse gagner par la paix intérieure grâce à l'instant présent. Et oui, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il faut être dans l'instant présent parce que là, vous voyez, on tourne en rond, on réfléchit trop, c'est échec sur échec. Bon, voilà. En vous, vous allez avoir les réponses, hein, les béliers. Donc, réfléchissez bien. Il y a une stabilité dans tous les cas qui revient émotionnellement. Voilà, les amis. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable journée et à demain. Bye bye. Et on continue avec les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Allez, Sagittaire en signe solaire, ascendant, mais surtout en signe vénusien. Bon, les Sagittaires, on est un petit peu égarés. On ne trouve pas d'issue. Elle est là, hein. Elle est lumineuse, voilà. Mais on a peut-être du mal en ce moment à sortir un petit peu de ce labyrinthe. Alors, Sagittaire, j'ai décidé aussi de rajouter une carte de l'oracle illustré à la fin. Allez, Sagittaire. C'est parti, on coupe. Alors, on a la carte du bonheur pour vous, Sagittaire, magnifique. Bon, le bonheur, bon, avec la carte de l'intérêt, je pense, pour certains Sagittaires, peut-être que demain, ce qui peut vous rendre heureux, parce que là, on avait quand même la carte de l'égarement, hein, donc il y a peut-être des complications là au niveau sentimental, mais en tout cas, demain, ce qui peut vous rendre heureux, hein, les Sagittaires, et qui forcément va peut-être vous toucher, enfin, automatiquement, votre vie sentimentale, c'est une question financière. Financière ou matérielle. Donc, il y a peut-être un changement financier, matériel, une bonne nouvelle, je ne sais pas, vous voyez, qui va vous faire du bien. Qui va vous faire du bien, qui va peut-être renforcer les liens pour certains, ou qui va peut-être vous renforcer, vous, hein, par rapport à un égarement dans votre vie amoureuse, hein, vous voyez. Et oui, on a l'harmonie, voilà, c'est ça. Ça va vous permettre de retrouver l'harmonie, de retrouver aussi un équilibre, d'accord, pour certains. Ou sinon pour d'autres ici, si ce n'est pas une question matérielle, financière ou une bonne nouvelle ou quoi à ce niveau-là, c'est tout simplement, vous allez vous donner plus de valeur. Vous voyez, vous allez vous donner plus de valeur, on va vous donner plus de valeur. En tout cas, demain, c'est quand même une belle journée, même si là, aujourd'hui, on voit, hein, tout à l'heure, on avait quand même la carte de l'égarement. Demain, pour moi, vous sortez, hein, de ce labyrinthe. Vous allez enfin percevoir la lumière au bout du tunnel par rapport à une question de valeur ou concernant la vie professionnelle et financière ou matérielle qui va bien se passer demain. Ok ?
Donc voilà, ça c'est cool. Allez, on prend une carte de l'oracle illustré. Sagittaire. Et j'ai cette carte pour vous. Dis merci pour l'abondance qui est en train de se manifester vers toi. Fais comme si tout était déjà là jusqu'à vibrer fort. Imprègne-toi de la joie profonde d'atteindre ce qui te tient à cœur. Magnifique. Le petit mantra, j'ai de la gratitude pour mes rêves qui sont en train de se réaliser. Je ressens la joie de les vivre enfin. Vous voyez, vous allez peut-être pouvoir sortir d'une énergie, tout à l'heure on avait l'égarement, ou d'une relation pour certains, d'une énergie ou de peur ou d'un égarement, parce que voilà, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, soit vous donnez de la valeur, ou soit il y a des nouvelles matérielles, financières, vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Bon, demain c'est quand même une belle journée. Voilà les amis, merci pour votre écoute, Sagittaire, très belle journée à vous, à demain, bye bye. Et on termine avec les taureaux, bienvenue à vous les taureaux. Donc en signe solaire ascendant, mais surtout en signe vénusien. Allez, on y va pour votre coupe et à la fin, on rajoutera une carte de l'oracle illustré. Le taureau. Ouh, taureau, j'ai la carte de l'emprise. Là, il y a un blocage. Là, on est peut-être sous emprise. On a peut-être peur de quelque chose. Ah, peut-être peur de la séparation. Ou pour certains, peut-être vous êtes sous emprise et vous avez besoin de couper des liens. D'accord, couper des liens ou vous séparer, ça dépend de votre situation. Allez, taureau, on coupe. Alors, on a la carte du projet. On a besoin de grandir. On a besoin de peut-être de sortir de cette emprise concernant la séparation. Alors peut-être de sortir de cette peur de la séparation, ou pour d'autres, vous êtes encore sous emprise d'une personne avec qui vous êtes séparés. Ce n'est pas forcément la personne qui vous met sous emprise, mais c'est vous, vos énergies sont emprisonnées par cet ex. C'est un petit peu ça qu'on voit. Alors, donc là, pour demain, on peut avoir l'envie de penser à vous. Vous voyez, envie de penser à vous, d'être heureux, l'espoir éventuellement d'une réconciliation pour certains, ça aussi c'est possible. Ok, la carte de l'équilibre, ça c'est bien. Bon, il y a un équilibre qui revient, oui, parce que là il y a de l'espoir. D'accord, il y a de l'espoir. Pour certains, comme je vous l'ai dit, vous adaptez comment l'emprise et la séparation peuvent vous parler. Alors pour certains, peut-être vous avez peur d'une séparation, et là pour le coup, il y a de l'espoir qui revient dans le couple ou dans la relation, elle va se concrétiser, il va y avoir une stabilité, peut-être avec même une demande en mariage qui est possible, ou bien on envisage éventuellement ce projet, un projet à deux, ou pour d'autres, tout simplement par rapport à une emprise d'une séparation, il y a de l'espoir qui revient. Si vous voulez vous remettre avec cette personne, stabilité, espoir qui revient, la relation, bon ben, enfin non, les énergies commencent à changer, il y a peut-être quelque chose qui est possible aussi, pas maintenant, mais le projet, c'est, on laisse un petit peu de temps dans tous les cas, mais il y a quelque chose qui est possible parce qu'il y a de l'espoir qui revient, grâce à certains signes aussi. Allez, taureau, on termine avec l'oracle illustré. Voilà, j'ai cette carte pour vous. Alors, c'est le moment de lâcher prise, libère-toi de tes pensées limitantes. Elles freinent ton envol vers une vie plus légère, plus riche et plus intéressante. Sois convaincu de ta réussite. Déploie tes ailes en toute confiance en suivant ton intuition. Moins tu cogiteras, plus tu sauras. Et le mantra, je lâche prise pour m'envoler avec légèreté vers un futur captivant. Donc c'est ça, vous lâchez prise avec l'emprise, les peurs, les doutes, etc. Et puis là, vous reprenez espoir et donc forcément, les choses aussi changent dans la matière. Voilà Taureau, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une agréable journée. À demain, bye bye.